Chers amis, nous allons faire une vidéo là, tout est anonyme. Je filme mon hublot là. Le patient, vous l'entendez, il est en train de faire des vélos et on discute là. Ce patient, il est anonyme, d'accord, mais il a un problème que je vois de plus en plus dans mes consultations, c'est que les jeunes sont stériles de plus en plus, ils n'arrivent plus à faire d'enfants. Alors, son couple va bien, seulement les examens sont normaux, les analyses, les laboratoires, tout est normal. Et pourtant, il a des spermatozoïdes, pas de bonne qualité, pas de bonne qualité. Ni qualité. Ni qualité, ni quantité. Et en fait, c'est très simple. C'est très simple. Alors, bonsoir. À propos d'un patient, je vous ai fait une petite vidéo originale, exceptionnelle. Cependant, ne croyez pas que dans mon livre, le dernier, qui résume 3 autres livres, que je parle de science, de médecine, de spiritualité. Il y a même des docteurs qui me disent « Ah bon, c'est quoi ce livre ?» Ils lisent même pas, mais ils savent pas que c'est un trésor. Vous voyez, dans un livre comme ça, je vous donne le secret de la sexualité et de la vraie féminité. Allez hop, allez, on ouvre une page. C'est la page, tac tac, voilà. Et vous avez même le code, QR code, vous retrouverez la vidéo qui parle de tout ça. Vous voyez, vidéo 152, vidéo 36, et puis surtout sur le morphotype. Alors, vous voyez, souvent les titres ne reflètent pas en fait le contenu. Vous avez quand même, vous avez regardé l'épaisseur des livres, vous avez 666 pages, il faut toute une vie pour le comprendre et le lire. Hein. Voilà, il en a toujours sur mon bureau, à côté des œufs Fabergé. Voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter une vidéo qui est tournée en temps réel. Bon, désolé pour la technologie, hein. Ben, c'est un montage artistique. Hein. Allez, on va passer. Vous allez voir l'histoire d'un couple stérile. Et ce n'est pas la première fois que je vois des couples stériles. J'en vois de plus en plus. De plus en plus. Voyons ce qu'on a filmé ensemble. Chers amis, je continue la discussion. Donc, nous avons un homme qui ressemble vraiment à David. Il est parfaitement, il est équilibré de son corps, tout. Mais vous remarquez que chez l'homme, les testicules, ils sont en dehors du corps. Ils ne sont pas comme les ovaires de la femme. Les ovaires de la femme, ils sont dans son bassin. Mais chez l'homme, l'organe qui fabrique les spermatozoïdes, l'organe qui fabrique les têtards, il est en dehors du corps. Cela veut dire tout simplement, ces organes qui fabriquent les petits animaux, ils ne subissent pas la température de 37 degrés du corps. Ils sont à l'air. Ils sont à l'air. Donc, le problème chez cet homme, il dit qu'il fait de l'informatique des heures et des heures assis. Donc, ses testicules chauffent. Donc, étant donné que ses testicules chauffent alors qu'il est assis, qu'il est assis à son bureau en train de faire ses travaux informatiques, eh bien, la fabrication des spermatozoïdes, eh bien, ne se fait pas correctement. Alors, il faut mettre les testicules à l'air. Parce que ils n'ont pas pensé ça, les médecins. Ils n'ont pas pensé à ça. Parce que les testicules, c'est dehors, à l'air libre. Bon, dans les pays d'Afrique ou dans des pays chauds, les gens ne s'habillent pas. Il ne faut pas mettre des slips en plastique, mettre des slips en coton et mettre quelque chose pour éviter que la chaleur soit dans les testicules. Puisque vos examens sont normaux, puisque la testostérone est normale, d'accord? Donc, c'est juste la qualité. Et la qualité, c'est la chaleur qui détermine. Regardez, je vous donne un autre exemple. Les tortues de Galapagos, quand ils font des œufs enterrés dans le sable, vous savez comment ils déterminent le sexe? Non. C'est la profondeur. Ah. Si on met en profondeur, il fait frais. Donc, c'est féminin. Si la tortue, il met les œufs
surface, un peu, ils reçoivent la chaleur du soleil, ils sont plus chauds. Donc, en fonction de la chaleur, on détermine le sexe. Mais ça, les médecins, les endocrinologues, ils pensent pas à ça. Ils le savent, mais ils pensent pas. En fait, ils m'ont demandé si j'avais pris des bains chauds. Ah, voilà. Mais toi, tu prends pas de bain Non, chaud. non. Qu'est-ce qui chauffe chez toi? C'est que tu es assis 8 heures. Ouais. Et c'est pire que le bain chaud. Ah, il n'a pas pensé. Je dois changer le métier. Non, tu fais la même chose, mais il y a actuellement des ordinateurs sur un vélo. Ça veut dire, à Montparnasse, il y a le vélo, tu mets ici l'écran. Tu mets la tablette ici et tu travailles ici. Et tu auras des belles spermatozoïdes. Et tu auras des beaux enfants. Je vais essayer. Merci, docteur. C'est simple. Merci. En fait, depuis 3 mois, j'ai essayé de dormir nu. Ne parlez pas parce que sinon, c'est pas grave. Si vous sortez, oui, si oui, vous êtes excusez-moi. anonyme, c'est Oui, pas oui, grave. oui, C'est- excusez-moi, docteur. non, non, mais de toute façon, personne ne sait que c'est vous. Hein. Bon, alors autre chose. On a dit, non, c'est bon. On a dit que quand quelque chose ne va pas, tu fais autrement. Alors, j'ai posé la question à ce monsieur. Je lui dis, si vous avez un logiciel, un programme dans l'ordinateur qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, on repart, on rebooste, on fait ça. Mais en fait, Einstein, il dit, l'être humain, il fait toujours la même chose en essayant de faire quelque chose, mais l'être humain fait toujours la même chose. Il croit avoir des résultats différents. Si tu fais la même chose, tu ne peux pas avoir des résultats différents. Tu vas avoir toujours le même résultat. Donc, il a dit, il faut penser autrement. Non, le seul mot, je change de logiciel. Si le logiciel ne marche pas sur PC, ben, je vais aller chez Apple. Peut-être chez Apple marche. Je change. Je fais autrement. Bon, actuellement, la vie telle que vous la vivez ne correspond pas à vos testicules, à votre organe, ne correspond pas. Eh bien, si tu réfléchis, mais les Marocains, ils font comment pour avoir beaucoup d'enfants? Les Sénégalais, ils font comment? Je me demande aussi, docteur. Parce qu'ils mangent autrement. Ils ne mangent pas de riz. Les Marocains ne mangent pas de riz. Qu'est-ce qu'ils mangent? De couscous. Alors, tu arrêtes de manger de riz, tu manges de couscous. Ah, mais j'adore aussi. Oui, mais moins de riz, pas de riz. Tu ne manges pas de cuisine chinoise, asiatique. Tu manges de cuisine marocaine. Matin, midi, soir. Je vais essayer. Bonne idée, non? Tu changes quelque chose. Ouais, tu changes quelque chose. Je change quelque chose, c'est Ouais. ça, en fait. Au lieu de manger asiatique, tu dis, il y a un peuple qui font beaucoup d'enfants. Je vais faire comme nos amis les Marocains. Je vais manger épicé à la marocaine, couscous, méchoui, machin. Et je mangerai comme les Sénégalais, les Africains. Et je change quelque chose dans ma vie, mon style de vie. Je respire mal. Et j'arrête le sport actuel que tu fais. Tu fais autrement. Quand quelque chose ne va pas, tu changes de vie. Là, tu fais le ganache, tu fais ça. Et tu vois bien que ça ne marche pas parce que quand tu fais ça, tu bloques la circulation. La circulation ne travaille pas. Tu la bloques parce que quand tu bloques, le sang ne monte pas. Tu fais... Ça m'arrange comme ça. Oui, donc arrêtez ça. Pendant quelques mois, quand tu as un enfant, tu reprends. Ouais. Changer pendant quelques mois. Je vais essayer. Docteur. Oui, oui, oui. Hein? Tu fais pas ce sport, tu fais le sport qui aère les organes, le footing. Et les testicules vont aérer comme ça. Voilà. Voici quelques idées. Merci. Alors, attends. Oui, c'est vrai, oui, oui. Alors, dans le couscous oriental, il y a des carottes. Et vous savez, pour la stérilité, on continue. Hein? Vous connaissez le lapin. Hein? Le lapin, ça y va. Hein? Et qu'est-ce qu'il mange? Des carottes. Et le médecin, oui, entre autres, hein, jus, extraction, machine. Il y a beaucoup de compléments alimentaires comme ça. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Oui, oui, oui. Il a fait un test d'effort correct, bon profil tensionnel, et son électrocardiogramme est strictement normal. D'accord? Ensuite, on y a fait l'échographie ici. Il est tout à fait normal. Donc, bilan cardiovasculaire normal. Donc, ce que moi je préconise, c'est quelques principes philosophiques simples. Quand quelque chose ne marche pas, tu fais autrement.
ok, la vie telle qu'il la mène actuellement, eh bien, au lieu qu'il suive un mode de vie asiatique, il va suivre un mode de vie à la marocaine, à l'orientale, d'accord? Et le sport tel qu'il a fait actuellement, c'est un sport de blocage, donc ça retarde le retour veineux, ok? Donc il vaut mieux qu'il fasse des sports asiatiques type Qigong, c'est-à-dire qu'il retourne à ses ancêtres. C'est-à-dire que les sports asiatiques Qigong, pour réguler l'énergie au niveau du chakra du base, d'accord, le centre d'énergie, le chakra numéro un, et l'alimentation plutôt comme dans les civilisations qui sont fertiles. Et puis, une dernière chose, qu'est-ce qu'on a dit? L'accumulation du fer dans le foie. Ça, c'est important. Ce qui signifie qu'il est temps de changer de régime alimentaire, de changer de vie, de sport, de pensée, changer, devenir un homme nouveau en quelque sorte. Et on a dit, pour finir, la chose la plus importante, c'est que la clé du problème est là. C'est qu'il est assis 8 heures comme ça, les testicules chauffent. D'ailleurs, ils ont posé la question s'il prend des bains chauds. D'accord, les bains chauds c'est un quart d'heure ou maximum une demi-heure, une heure. Mais 8 heures par jour, les testicules chauffent dans les cuisses. Donc, il faut changer de sport. Tu fais, par exemple, de footing pour aérer les organes. Et au lieu de rester comme ça, bah, tu mets un tablette, tu achètes un vélo d'appartement magnifique, tu mets un tablette, l'ordinateur sur le bidon. Il y a des modèles à Montparnasse. Hein, et tu travailles en faisant le vélo comme ça. D'accord. Je pense qu'avec ces mesures et avec quelques plantes, eh ben, la qualité des spermatozoïdes on a donné l'exemple, des tortues de Galapagos. Pour changer le sexe des œufs, ils changent la profondeur et la chaleur. Donc, pour vous, c'est un problème de chaleur et le fer augmente la chaleur parce que le fer garde la chaleur. Voilà, voici quelques informations. Des cas comme ça, j'ai eu quelques couples stériles. Ben, ils ont eu des enfants et je suis devenu parent. Merci beaucoup.